Dans cette vidéo, on va vous montrer comment on a fait l'ossature de la maison. Les deux petites visseuses. Souvenez-vous, alors la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait fini le plancher. On avait fait l'ossature du plancher, on avait mis nos tôles alu, on avait isolé avec de la laine de mouton qu'on avait recouvert avec le contreplaqué 3 plis épicéa. Ça, c'est notre maison qu'on a dessinée sur SketchUp. On peut voir qu'au milieu, c'est le point le plus haut de la maison, c'est là où il y aura la mezzanine. On a décidé de construire nos murs petit à petit pour pouvoir les lever plus facilement. Donc on a décidé de commencer par ce morceau, celui-là et celui-là. Ensuite, ce côté, celui-là et celui-là. Le petit décroché de la salle de bain qui va nous permettre de mettre un petit lavabo. Les deux plus grandes parties, celle du milieu. Et pour finir, les petits parallélogrammes sur les côtés. L'ossature des murs, en fin de compte, c'est un peu comme l'ossature du plancher. Donc nous, on a utilisé le même bois, de l'épicéa, 42 par 95 mm, qu'on a assemblé avec des vis 6 par 120. Donc après avoir assemblé nos murs sur notre plancher, on n'a plus qu'à les lever et à les fixer dans l'ossature du sol. Ce qui change du sol quand même, c'est que nous, au niveau des fenêtres, on a mis un double linteau et on a rajouté des petites sections de bois de 21 par 90 sous la lèche de la fenêtre pour éviter que le poids de la fenêtre repose que sur les vis et qu'elle puisse reposer sur le bois. Le seul moyen pour faire tenir ces murs au début, c'est de rajouter des pièces en diagonale pour qu'ils puissent tenir debout. Et pour nous aider à mettre les murs droits, on va utiliser ce petit outil, le fil à plomb. Au niveau du passage de roue, on a dû s'adapter à la forme de la remorque. On a donc créé deux caissons en bois surélevés qu'on va pouvoir isoler par la suite. Notre toit est monopente, donc notre charpente n'est pas très compliquée. On a mis des chevrons environ tous les 60 cm, parallèles entre eux, avec à chaque bout des entretoises. Alors l'ossature, c'est vraiment important. Alors soyez vraiment précis lors de cette étape, parce que c'est dans l'ossature qu'on va tout fixer. Vos fenêtres, vos liteaux, votre bardage, votre couverture, des futures cloisons peut-être, ou des futurs meubles fixés au mur. Alors soyez vraiment précis. Le plus de niveaux et le plus d'équerre possible, ça vous facilitera vraiment la tâche pour vos prochaines étapes. Alors, à vos visseuses!